Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quinté de ce mercredi 18 septembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, que vous passez un très bon début de semaine, que la chance est avec vous. Nous, eh bien on se retrouve comme d'hab pour un nouveau quinté, une nouvelle analyse. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul et sur cette chaîne Les Turfistes Gagnants, je vous fais une analyse pour tous les quintés au trot ou presque. Des fois ça m'arrive d'en sauter, soit parce que je n'ai pas le temps, pas envie, parce que je ne suis pas inspiré tout simplement. Alors je préfère rien dire que vous envoyez voilà, là où je ne sais pas où ça va nous mener tout simplement. Pour ceux qui sont là tout le temps, merci pour votre fidélité les amis. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une analyse tous les jours. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, ça envoie de la force et on est là pour tous s'entraider. Alors n'hésitez vraiment pas à nous dire votre analyse, vos favoris, ce que vous désirez enlever, pourquoi, si vous avez des infos, écrivez en commentaire, on est là encore une fois, je le dis, je le répète, mais pour tous s'entraider. Nous on se retrouve pour le nouveau quintet, le Grand Prix du Centre-Est Lyon-Paris, Réunion 1, course 1, 13h55 des 611 ans, n'ayant pas gagné 675 000 €. Donc on a là un très très beau lot avec des chevaux qu'on connaît, des chevaux qu'on a vus à Vincennes. Voilà, presque courir au meilleur niveau. Je pense notamment à Inexcess Bleu, on peut penser à Billo Jameson, It's le Dollar Maker, pour ne citer que Gaspard d'Angis, le cheval qui avait fait sensation l'année dernière dans le GNT avec Horace Dugoutier. Alors, quelle va être ma sélection? Quel est mon scénario de course le plus envisagé? Je vous le dis tout de suite. Mais avant, bien évidemment, pour ceux qui n'ont pas de compte The Turf, je suis partenaire The Turf, la plateforme que je recommande pour jouer aux courses hippiques, tout simplement parce que les rapports sont meilleurs, parce qu'on peut se couvrir de la 4e place lorsqu'on est joueur comme moi, de simple gagnant et surtout de simple placé. Je fais des jeux concours sur cette chaîne toutes les semaines pour vous créditer sur votre compte. Alors voilà, si vous voulez recevoir des sous sur votre compte sans rien faire, il suffit de jouer au concours lorsque j'en fais. Ça vous permet de jouer gratuitement. Et en plus, si vous n'avez pas de compte, votre premier dépôt est doublé à l'ouverture d'un compte. Donc, si vous mettez 20, vous jouez avec 40. Et si vous mettez 100, vous jouerez avec 200. Et si vous mettez mon code promo Turfiste, vous aurez 10 € supplémentaires pour jouer au quintet. Donc, profitez-en les amis. Et surtout, si vous avez déjà un compte, partagez avec votre entourage. Que nous réserve ce quintet les amis? Eh bien, je pense... et c'est même sûr que ça va être un quintet où le rythme sera très élevé, où les chevaux de train tels que It's a Dollar Maker, pour ne citer que lui, pourquoi pas Gaspard d'Angis, Inexcess Bleu, viendraient prendre le train à leur compte, en tout cas être près de la tête et imprimer un train d'enfer. Et s'ils ne se mettent pas de bâton dans les roues, ses principaux favoris, eh bien je ne vois pas comment on pourrait avoir une arrivée surprise dans ce quintet. Les meilleurs devraient pouvoir jouer les premiers rôles. Alors je vais tenter quelque chose à placer en tête parce que je me dis que si ce numéro 11, Billo Jameson, eh bien a le petit parcours en embuscade près de la tête sans avoir fait d'efforts trop exagérés, je me dis que Billo Jameson pourrait venir créer une belle surprise pour sa première association avec Franck Nivard, mais je vous l'ai mis en tête avec une statistique tout de même impressionnante. 21 fois sur 21 en France, lorsqu'il a été déféré des 4, 21 fois sur 21, il a terminé dans le quintet. Alors, ici, on peut peut-être dire que c'est la base statistiquement de ce quintet. En plus, si on va plus loin dans l'analyse, on voit qu'il a eu le temps de se reposer entre mai et août, les amis, où il a eu 3 mois de break et 2 courses de rentrée récemment à Argentan, une rentrée qui était bonne. Et ensuite, à Beaumont-de-Lomagne, on a terminé courageusement 3e. Et là, on est déféré des 4. La 3e course, après 2 petites courses de remise en jambes, ça sent très très bon, les amis. Alors, comment va pouvoir faire Franck Nivard, je le dis et je le répète, je pense vraiment qu'il faut qu'il essaye de prendre un bon départ, se placer en 6-7e position. Et si tel est le cas, s'il y a du rythme, mettre à profit sa magnifique pointe de vitesse. Je crois que c'est le cheval qui a la plus belle pointe de vitesse, en tout cas lorsque je l'ai vu gagner à maintes et maintes reprises. Voilà, il avait vraiment un très beau jeu de jambes pour finir. Il a déjà bataillé face aux meilleurs, face à des concurrents de prix d'Amérique. Alors, voilà, même si l'opposition est relevée ici, il en a largement la pointure.
Avant que je continue les amis, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro et recevoir tous les jours une analyse pour le quintet très détaillée, mais également mes chevaux repérés que j'ai en note, que j'ai repérés directement sur les hippodromes grâce aux entourages respectifs des chevaux, mais aussi grâce à mon expérience, venez nous rejoindre les amis. Le lien est sous la vidéo, en commentaire et en description. Ça dure 2 minutes pour s'inscrire. Si ça vous intéresse, venez nous rejoindre. Et si ça ne vous plaît pas, ce qui est assez rare pour vous l'admettre, il suffit de m'envoyer un mail. Salut Paul, je désire arrêter mon abonnement. Et voilà, il n'y a pas de souci les amis, même si c'est très rare, il peut arriver que le programme ne plaise pas. Mais je vous le dis, c'est très très rare. En deuxième position, les amis, je fais une place à mon cheval de cœur dans cette course. Mon cheval préféré, c'est ce 14 Gaspard d'Angis. Alors oui, il m'avait déçu le 27 juillet dans un quintet à Enghien où je l'avais placé en tête dans un lot bien plus relevé, il faut se l'admettre. Il avait été décevant tout simplement. Il a bénéficié d'un break. Il vient de faire sa rentrée au Mans. J'étais présent sur l'hippodrome et Louis Baudouin était très content de sa prestation. Il courait sans ambition, ferré. Et j'ai senti un Louis Baudouin content du comportement du cheval. Alors c'est quand même un bel engagement. Il a déjà gagné l'année dernière sur le parcours du jour, donc ça c'est un atout également non négligeable. Et Éric Raffin se déplace. Donc si Éric Raffin se déplace, il en a même fait potentiellement son choix dans cette course parce qu'il a déjà drivé d'autres chevaux qui participeront à cette épreuve. Peut-être que il a donné en priorité son choix à Jean-Michel Baudouin pour driver Gaspard d'Angis. Ce cheval, je l'adore. Ce cheval, il est capable d'aller devant, d'attendre, de tout faire. Son pilote le connaît par cœur et donc je me dois de lui faire une place très haut. En troisième position, on va faire une place également au 7 In Excess Bleu, le meilleur cheval de l'écurie de Laurent-Claude Abrivard. Alors Alex Abrivard, il le connaît par cœur également. Lorsqu'il n'est pas fautif, In Excess Bleu fait toutes ses courses. On se souvient, le 3 décembre... Ça remonte, mais on s'en souvient qu'In Excess Bleu, grandissime favori d'un quintet dans la finale du Grand National du Trot, avait dû baisser les armes face à un Gaspard d'Angis, justement, qui avait été héroïque. Ne pas prendre en compte, bien évidemment, cette course parce que In Excess Bleu avait couru rapproché et c'était la crainte de son entourage. Mais depuis, il ne cesse d'être soit second d'Hino du Lupin, le meilleur I de la génération, soit de très très bien figurer dans de très très bons lots, les amis. Donc, franchement, si In Excess Bleu fait sa course, lui qui est en plus capable de partir de loin, de ramener le wagon de la 3e épaisseur en étant très courageux, je pense qu'In Excess Bleu devrait également monter sur le podium. Et ensuite les amis, c'est plus pour spéculer un peu. J'ai fait une sélection, je crois, et c'est normal, de favoris. L'ordre peut avoir son importance. Alors je vais aller tout d'abord vers un cheval qui m'a plu récemment. C'était sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Il a gagné vraiment très facilement, devançant d'ailleurs Billo Jameson, mon favori du jour, mais Billo Jameson n'était certainement pas en mode course à 100%. Fakir méritait gagner tout de même de très facile manière. Donc avec un Franck Marty inspiré qui connaît cette piste de Lyon, je me dis que il peut venir jouer les troubles faites si on a le parcours adéquat, non loin des premiers, sans faire d'efforts superflus. Et pour compléter ma sélection, les amis, je vais faire une place aux 2 atouts de Sébastien Garato, sans vraiment de préférence pour leur candidature. J'ai mis tout de même le 12 It's a Dollar Maker, qui normalement va imprimer un train d'enfer. Il vient d'être battu à Cagnes-sur-Mer par Horace Dugoutier, qui n'est pas le premier venu, il faut se l'avouer. Mais je l'avais quand même trouvé un peu décevant parce qu'Horace Dugoutier avait été à son extérieur tout le parcours. Il aurait dû gagner cette course la dernière fois. C'est la raison qui me pousse à pourquoi pas le mettre un peu plus bas. Il peut se faire fusiller dans les 200 derniers mètres par des finisseurs qui n'auraient rien fait de la course, tels que Billo Jameson, pourquoi pas, avec Gaspard d'Angis également. Et pour compléter la sélection, je vais mettre Instrumentaliste qui a été longuement malade, mais c'est quand même un cheval de classe qui a fait de drôles de trucs à plusieurs reprises, notamment en 2022 et même avant, en 2021, il ne cessait de gagner les courses. Bon, il est peut-être pas encore au top les amis, il est peut-être pas revenu à son meilleur niveau, c'est l'écurie Sébastien Garato et en plus il en attend une prestation honorable pour figurer dans le quintet. Je répète ma sélection, le 11, le 14, le 7
que je détache quand même assez solidement. Puis viendront ensuite le 13, le 12 et le 4. Vous l'aurez compris, une arrivée pour moi de favori. Je pense que le tiercé ne doit pas sortir de ces 6 chevaux. Bon, on n'est jamais à l'abri d'une faute d'un de ses concurrents qui viendrait pimenter les rapports avec l'arrivée dans la combinaison gagnante de Tokar qui n'aurait rien fait du parcours, longer le rail et qui viendrait accrocher une 4e, 5e place. Mais au mieux pour moi, parce que vraiment ces 6 chevaux se détachent nettement au papier. En tout cas, faites-vous plaisir, jouez aux courses, mais toujours prudemment les amis. Il faut avant tout que ça reste un plaisir. Il n'y a rien de sûr. Si vous ne pouvez pas vous permettre de perdre d'argent, ne faites pas les fous, restez lucides et prenez encore une fois du plaisir avant tout. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.